Vous êtes sur Mosaïque. Bonjour et bienvenue sur Mosaïque. Nous nous trouvons aujourd'hui à Villeurwalde qui vient d'être raccordé au réseau câblé via la fibre optique. 2 habitations test bénéficient déjà de ce service, dont celle du maire de la commune Albert Masselot. Ce dernier nous attend. Bonjour Monsieur Masselot. Bonjour. Vous permettez que l'on rentre chez vous afin de présenter l'émission de Mosaïque à votre domicile ? Pas de problème. Je vous propose de voir à présent ce qui se trouvera dans le sommaire de Mosaïque aujourd'hui. Au sommaire aujourd'hui, fidèle à ses principes, Pierre-Paul Schendorf cultive la terre depuis 1988 en respectant les normes de l'agriculture biologique. Le signal pédalé dans la choucroute, des spectateurs ont été privés de Tour de France en raison d'un émetteur. Un problème que les sapeurs-pompiers de Sarreguemines n'auraient pas pu résoudre, mais ils pratiquent de nombreux autres métiers qu'ils ont souhaité présenter à l'occasion de leur journée portes ouvertes. Un cœur d'enfant, cela ne se mange pas, mais ça s'écoute, tout particulièrement celui de la maîtrise Sainte-Marie d'Antony, qui était de passage à Sarreguemines. Les domaines d'expression artistique sont variés, tout comme le théâtre, qui peut s'ouvrir à tous. Vous en aurez la démonstration en regardant le magazine Couleurs locales. Vous êtes eu en grand sur Mosaïque. Prouver que l'on peut faire de l'agriculture autrement. C'était le credo de Pierre-Paul Schendorf lors de son installation à Bliesbruck entre 1988 et 1995. Plus de 20 ans plus tard, il n'a pas changé d'un iota sa vision de l'agriculture. Thomas Drouin l'a rencontré. À un moment donné, j'ai pris conscience qu'on faisait des choses qui n'étaient pas correctes en agriculture, quoi. Et je voulais un peu prouver au reste du monde comme quoi on peut faire de l'agriculture sans produits chimiques et sans produits de synthèse, etc., sans herbicides, ni fongicides, etc., quoi. Rien qu'avec un bon compost, et puis voilà, quoi. Le premier contact de Pierre-Paul Schendorf avec l'agriculture date de son enfance. Son père, mineur, possédait déjà un jardin et quelques chèvres. Lui a d'abord entamé une carrière de mécano automobile avant de se tourner vers l'agriculture. En 1988, il se lance dans l'élevage caprin et la production de fromage de chèvre. Aujourd'hui, ses troupeaux sont composés de chèvres angora, de moutons de Valachie, de vaches cimentales, ainsi que de quelques yaks. Une activité d'élevage à laquelle s'ajoute la culture de champs de céréales et de produits maraîchers, toujours en respectant les normes de l'agriculture biologique. Pour vendre ses produits, c'est naturellement qu'il s'est tourné vers les circuits courts, en proposant ceci aux habitants du secteur. Ça ne devrait même pas exister qu'on ferait venir des œufs de Hollande ou je sais pas d'où, enfin, qui traversent toute l'Europe en camion pour se faire consommer ici, quoi. L'idéal, ce serait de consommer sur place. Bon, c'est pas toujours évident de faire pousser du chou-fleur en plein hiver à Bliesbruck, ça c'est clair. Bon, donc il faut manger des choses de saison encore, hein, le plus possible. Et ça, c'est une prise de conscience que les gens commencent à y prendre tout doucement. Pierre-Paul Schendorf reconnaît aussi être peu soutenu par les aides européennes de la PAC, politique agricole commune, qui favorise encore aujourd'hui l'agriculture monoculture aux dépens des exploitations ayant opté pour la polyculture. Si vous regardez un peu notre matériel roulant, enfin, c'est que des vieux trucs. Par rapport aux autres qui ont des primes, ils peuvent se payer du matériel flambant neuf tous les ans. Puis nous, il faut qu'on rame avec nos vieux trucs et puis voilà. Il ne désespère pas pour autant. Selon lui, il y a un marché bien réel pour les produits issus de l'agriculture biologique, d'autant plus via une vente de proximité. Aujourd'hui, il va encore faire beau, il va encore faire très chaud. Alors afin de ne pas trop subir les fortes chaleurs, mieux vaut rester à l'intérieur, fermer les volets et boire beaucoup d'eau. Et attention, demain aussi, il fera très chaud. Regardez la météo. J'ai trouvé mon smartphone au Crédit Mutuel. Sourire! Disponible dans vos caisses du Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, la banque à qui parler.
En été, les journées sont interminables. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Soleil et très forte chaleur sont au programme de ce mardi. Les 30 degrés sont à nouveau atteints aux alentours de midi. Une chaleur lourde et accablante l'après-midi avec toujours un risque de développement orageux très localisé. De 16 à 21 degrés au minimum, quant au maximum de 32 à 34 degrés. Pour le reste du pays, les orages arrivent par l'ouest sur la Manche et l'Aquitaine ainsi que sur le centre. Pour les autres régions, il continue à faire beau et chaud. De 18 à 34 degrés pour le nord et de 21 à 34 degrés pour le sud. Mardi 23 juillet, nous fêtons Brigitte. Le soleil se lève à 5h51 pour se coucher à 21h25. Je vous souhaite une agréable journée avec la suite de nos programmes. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. Publicité. L'aglo, au cœur de votre vie sportive. Bobo le Dino, c'est un espace jeux et loisirs sur plus de 1500 m² pour petits et grands. Un espace sécurisé où les enfants ont une totale liberté de mouvement. Piscine à balles, trampoline, pont de singe, mur d'escalade et canon à balles. Bobo le Dino, c'est l'espace de jeu préféré des enfants. En juillet et août, les animateurs de Bobo le Dino se feront une joie de garder vos petits bouts pendant vos courses ou pour des ateliers récréatifs. Bobo le Dino, 8 rue des Frères Lumière à Sarreguemines. Du 26 au 28 juillet, entrez dans les couloirs du temps, sur le site de la Citadelle et prenez part aux 4e Médiévales Européennes de Beach. Les Médiévales Européennes de Beach, c'est 12 000 visiteurs en 2012, ce qui en fait une des plus grandes fêtes moyenâgeuses de France. Les 26 et 27 juillet, à 22h, spectacle son et lumière, la geste de Godefroy. Les 27 et 28 juillet, grâce aux troupes et marchands venus des 4 coins du continent, venez flâner le long des échoppes du marché médiéval. Les Médiévales Européennes de Beach, du 26 au 28 juillet, sur le site de la Citadelle. Fin de la pub, voici la suite de nos programmes. Et voici la une du quotidien local. Regardons les événements qui ont intéressé nos confrères du Républicain Lorrain. Le 100e Tour de France cycliste s'est achevé hier sur les Champs-Élysées à la tombée de la nuit. Un final en apothéose qui a consacré la victoire de Christopher Froome. En page régionale, on retrouve un dossier sur les quartiers prioritaires recensés par l'INSEE en Lorraine. Changement de décor dans la partie sarregueminoise du journal avec ce reportage photo qui nous fait revivre la folie de la Gay Pride de Sarre-Lorlux. Elle se déroulait hier à Sarrebruck. Vous êtes face à l'actualité. Privés de grande boucle à la télévision, certains habitants de Sarreguemines ont dû regarder le Tour de France cycliste sur Internet à condition qu'ils aient une connexion. En effet, pendant 15 jours, l'émetteur TNT de la place des Tilleuls était en panne. Un problème rarissime que les opérateurs de TDF n'ont pas pu détecter à distance. Jean Birkel a voulu en savoir davantage. C'est finalement un module de l'émetteur R1 qui est la cause de la panne. Une panne rarissime et difficilement détectable. Techniquement, l'émetteur continuait d'émettre, mais il diffusait un signal tronqué, d'où les coupures sur le multiplexeur comprenant notamment les chaînes du groupe France Télévisions. Les installations de TDF sont surveillées en permanence à distance. En cas de coupure franche, une alarme prévient aussitôt les opérateurs. Problème, comme l'émetteur continuait d'émettre avec une bande passante réduite, le signal devenait inexploitable sans que TDF n'en soit directement informé. Dès lors que l'opérateur de télédiffusion a été prévenu, des tests de détection d'un éventuel brouilleur radio ont été effectués, sans résultat. C'est en fin de compte un module défaillant qui était à la base du problème. TDF a donc décidé de remplacer l'ensemble des composants de cet émetteur, permettant ainsi à plusieurs milliers de Sarregueminois de bénéficier à nouveau de l'ensemble de l'offre de chaînes de la TNT depuis la fin de semaine passée. Albert Maslow, vous habitez dans l'une des 2 habitations à Villorvald où le réseau est testé. Je rappelle que Villorvald est la première commune en France à bénéficier du réseau tout fibre numéricable. Êtes-vous satisfait de ce réseau ?
Oui, pour le moment, je suis très, très, très satisfait, étant donné que je suis que client depuis 8 jours. On m'a installé la semaine dernière et pour le moment, ça marche très bien. Je profite de votre présence, Jean-Bernard Bartel, pour vous demander s'il est prévu d'étendre ce réseau tout fibre numéricable à l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération. Écoutez, pour l'instant, ce réseau est mis en place et dessert uniquement la commune de Wielerwald, puisque le Wielerwald n'avait pas de réseau câblé, donc c'est un réseau neuf, donc il a été réalisé en tout fibre. Il va également être prolongé sur les communes de Ernestwiller avec son annexe Hegenradsbach d'ici la fin de l'année. Mais en ce qui concerne le reste de la communauté d'agglomération, le réseau a été modernisé par une technologie différente, sachant que c'est un réseau qui existait déjà depuis une vingtaine d'années. Donc de ce fait-là, ce réseau a simplement été amélioré, c'est-à-dire que c'était un réseau jusqu'à présent qui était relativement hybride du fait que le réseau de transport à l'initial était déjà en fibre optique et la desserte de communes ensuite était faite en coaxial. Donc lors de la modernisation, nous avons prolongé ce réseau de fibre optique qui allait jusque dans les communes, jusqu'à 200 mètres de chaque habitation. Donc c'est une première étape, mais il n'est pas exclu que lors des travaux de fin de concession, c'est-à-dire en 2023, que l'ensemble des communes soient également donc prolongées en fibre optique jusqu'à l'habitant. Donc c'est une chose à voir pour le futur. Je reviens à Wielerwald. Donc, pour l'instant, il y a 2 habitations qui bénéficient de ce service tout fibre. Quand est-ce qu'il est prévu de mettre ce service à disposition de tous les habitants ? Normalement, ça sera fait dans la foulée. Normalement, ils nous ont promis pour fin septembre. En sachant qu'actuellement, je pense qu'il y a beaucoup de vacances, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là et que ça va traîner un petit peu. Mais normalement, je suis optimiste et je pense que ce sera fin septembre. Avec ce réseau tout fibre, vous accédez à la télévision et j'aimerais savoir si vous êtes un téléspectateur assidu de la télévision. Oui, disons si le temps me permet, en sachant que je suis encore maire et automatiquement le soir, je regarde tous les soirs la télé, je regarde Mosaïque pour être au courant de tous les événements qui se trouvent dans la région, en sachant qu'on n'a pas toujours le temps d'aller partout lorsqu'on est invité, parce qu'actuellement il y a beaucoup d'invitations et comme ça me permet d'avoir les emplacements où j'étais pas. Ok. Je vous propose de voir à présent les autres thèmes d'information développés aujourd'hui dans notre journal. Rencontrer des sapeurs-pompiers en tenue n'est jamais bon signe, sauf une fois dans l'année lors de leur journée porte ouverte. Ils étaient nombreux à avoir répondu à l'invitation des soldats du feu de Sarreguemines pour découvrir leur métier et assister à des démonstrations. Reportage. Allez, lève tes jambes, je pousse un petit peu. Allez, c'est parti. Moi je peux pas m'occuper, faut que je travaille. Il n'y a pas d'âge pour faire du sport et pour aimer les sensations fortes. Les sapeurs-pompiers de Sarreguemines en sont bien conscients et avaient confectionné un parcours du combattant qui attirait fortement les enfants. En ce jour exceptionnel, les jeunes pousses pouvaient même se mettre au volant des camions rouges. Confortablement installés, ils devaient se prendre pour les rois du monde. Les adultes aussi avaient droit à leurs activités, mais ils occupaient plus le rôle de spectateurs. Ils étaient nombreux à regarder les manœuvres effectuées par les soldats du feu. 4 binômes engagés dans des tenues différentes que je vais commenter au fur et à mesure et qui vont essayer de régler au mieux ce problème. En présentant différentes manœuvres tout au long de la journée, les sapeurs-pompiers souhaitaient montrer la diversité de leurs activités. Notre profession, c'est sapeurs-pompiers, mais les métiers sont très larges. Entre l'incendie, le secours à personne, les équipes spécialisées comme le risque chimique, la radioactivité, les équipes de groupes de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, les plongeurs et j'en oublie certainement. Comme l'ensemble des centres de Moselle, celui de Sarreguemines est à la recherche de sapeurs-pompiers volontaires désireux de venir en aide à la population. Pour s'engager, il faut avoir entre 16 et 56 ans. Ce boîtier constitue la particularité du réseau câblé de Wielerwald. Il permet à la fibre optique de rentrer jusqu'à l'intérieur des maisons. Pour autant, les habitants bénéficient des mêmes offres que l'ensemble des habitants de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Le film Les choristes a ravivé l'engouement pour les chœurs d'enfants. À Antony, en région parisienne, ils n'ont pas attendu la sortie du film de Christophe Baratier pour se lancer dans l'aventure. La maîtrise Sainte-Marie d'Antony était de passage à Sarreguemines le temps d'un concert. Julia Bitran y a assisté. Ils sont encore à l'école, mais déjà passionnés par le chant.
Ces jeunes choristes sont tous scolarisés à l'institution Sainte-Marie d'Antony, un établissement privé catholique sous contrat d'association avec l'État et sous tutelle marianiste. Avec ses quelques 3200 élèves de la maternelle aux classes préparatoires, c'est le plus grand établissement scolaire privé de France. Depuis 1970, des élèves optent pour la section musicale, la maîtrise Sainte-Marie d'Antony. Tout en menant normalement leur scolarité, les jeunes maîtrisiens reçoivent une solide formation musicale et vocale. Ils donnent régulièrement des concerts, dans leur établissement bien sûr, mais aussi dans toute la France et à l'étranger. Pour la première fois, ils étaient de passage en Lorraine, avec notamment une étape à Sarreguemines, en l'église Saint-Nicolas. Ils sont dirigés par Georges Bessonnet et accompagnés par Slava Chevliakov, organiste d'origine russe qui enseigne cet instrument dans 2 conservatoires de la région parisienne et qui est l'organiste titulaire de l'église Saint-Léon à Paris. Chaque jour, un emploi sur Mosaïque. Le restaurant La Bremendel à Sturzelbronn recherche un serveur pour la mise en place de la salle, l'accueil et le service des clients. 2 exigences sont demandées aux candidats, une année d'expérience dans la restauration et un très bon niveau d'allemand. Il s'agit d'un CDI. Je vous propose de revoir le numéro de Couleurs locales consacré au théâtre. Les télévisions locales se sont rendues dans différents endroits de la Lorraine, une émission qui vous permet de voir toute la diversité du théâtre. C'est sur ce Couleurs locales que je vous laisse. Je vous souhaite de passer une bonne journée sur Mosaïque. Au revoir. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Couleurs locales. Ce mois-ci, tous en scène. Le théâtre se décline sous toutes ses formes en Lorraine. Nous avons choisi quelques exemples pour vous proposer ce tour d'horizon. À Sarreguemines, ce sont Muriel et Nicolas Hausruf qui tirent les ficelles, ou plutôt qui manipulent. Ces 2 comédiens sont devenus marionnettistes. Des marionnettes, ça se fabrique. Nous ferons un tour côté coulisses dans l'atelier de confection de marionnettes de la Scène nationale de Forbach. Du théâtre au sens classique du terme, la troupe du théâtre de Neil O'Neill interprète Le troupeau sous la mer. Tout le monde peut faire du théâtre. À Épinal, des jeunes porteurs de trisomie 21 sont montés sur les planches. Enfin, portrait d'un auteur, metteur en scène, comédien, Alphonse Walter ne s'exprime pas dans la langue de Molière, mais en plate. Quand on évoque le théâtre, on pense en premier lieu à des comédiens sur une scène. Pour Muriel et Nicolas Hausruf, c'était un peu ça, jusqu'à ce qu'ils se lancent dans leur grand projet. Exit les comédiens et la grande scène, place aux marionnettes dans une roulotte. Reportage à Sarreguemines sur le marché de Noël, où la compagnie Macadam Théâtre s'installe chaque année avec un nouveau spectacle. Et cette année, c'est l'histoire de Pinocchio. Regardez. Les bras et paf! Oh! Mais tu es vivant! Oh! Aïe! Oh! Oh! Oh là là! Paf! 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 Paf et paf! Oh, mais dis donc! Pas même terminé, tu me bats? Mais c'est mal, mon fils, très mal! Oh, tu es un vilain petit pantin! Va falloir que tu apprennes à respecter ton père! Mais je le respecte, mon père! Et paf! Oh! Tu es vilain! Vilain petit Pinocchio! Alors au tout début, nous étions tous les 2 des acteurs, nous sommes toujours des acteurs de chair et d'os, et nous allions dans des vrais théâtres, nous allions dans la rue, faire des spectacles de rue, et puis un jour, moi j'ai eu un peu froid l'hiver dans la rue à -12, je me suis dit oh là là, ça serait vraiment bien d'avoir un théâtre, mais un théâtre fermé, mais qui bouge, puisqu'on a une vocation d'itinérance. Et donc on s'est dit, mais l'idéal, vraiment, ça serait une roulotte. Il était une fois un bois. Ah, voilà le morceau de bois qu'il me faut pour tailler mon pied de table. Aïe, tu vas me faire mal! Mais qu'est-ce que c'est? Mais qui a parlé? Les comédiens cachés. C'est un peu ce que sont Muriel et Nicolas Hausruf. Depuis 13 ans, le couple manipule une quinzaine de marionnettes par spectacle. À eux 2, ils conçoivent tout, les marionnettes et le décor, mais aussi le travail sur les textes et la bande-son. Pour Pinocchio, ils ont choisi d'adapter le texte original de Carlo Collodi,
en collant au plus près de l'histoire. Une histoire résumée en 45 minutes, racontée par les marionnettes. Car pour les jeunes spectateurs, les vrais comédiens, ce ne sont pas ceux qui sont cachés, mais bien les marionnettes. Absolument. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que la marionnette, c'est un peu l'autre du marionnettiste, si on peut dire. Et donc, nous, on les prend, les applaudissements cachés là en dessous. Mais c'est elles qui les reçoivent et qui les prennent. Et c'est pour ça qu'à la fin, ce sont elles qui saluent, pas nous au départ. Elles saluent elles. Et après, on se lève et là, waouh, mais il y avait des gens là derrière. Les marionnettes sont la prolongation de leurs mains. Contrairement à des comédiens sur scène, ici, rien ne peut passer par les expressions de visage. Et pour les comédiens devenus marionnettistes, c'est un art à part entière, avec ses spécificités et ses difficultés. Cette forme de théâtre nécessite une mémoire phénoménale, en particulier pour Muriel, qui interprète les voix de tous les personnages. Et physiquement, il faut une dextérité parfaite et une prodigieuse coordination motrice, avec une difficulté accrue du fait de l'espace restreint. Mais au final, tous ces efforts apportent aux marionnettistes une liberté totale. Avec des marionnettes, on peut tout dire. Absolument, même pire. La marionnette peut oser dire des choses qui ne seront pas pardonnées aux comédiens de chair et d'os, mais qui sera pardonnée à la marionnette. Elle peut tout dire, la marionnette. Elle peut dire des gros mots. Par exemple, Pinocchio, c'est un jeune homme extrêmement mal élevé, méchant au départ, hein, c'est un sale gosse. Dites, vous êtes sûr que ce pantalon est bien à vous? Mais sûr que c'est le mien. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il me traite mal, il me bat, je suis pas à lui. Je sais pas ce qu'il va me faire quand vous serez parti. J'ai peur, monsieur le gendarme. Oh, mais alors, ce n'est pas votre pantin. Mais si, c'est mon pantin et je vais pas lui faire du mal. C'est mon pantin. Oh, dites-vous, ça suffit, hein. C'est vous que j'embarque. Suivez-moi. Allez, hop, allez. Oh, Pinocchio, Pinocchio. Pourquoi tu me fais ça après tout ce que j'ai fait pour toi, Pinocchio? Oh. Ah, voilà. Je suis tranquille. Je peux faire ce que je veux. Restons dans l'univers des marionnettes. Dans les mains de Frédéric Simon, de la troupe du Septentrion, n'importe quel objet du quotidien prend vie. Mais pour parfaire l'illusion, rien ne vaut une tête très expressive en papier mâché. Le directeur du Carreau, la scène nationale de Forbach, a ouvert les portes de l'atelier de confection de marionnettes au public dans le cadre de la manifestation nationale Fête du théâtre. C'est un reportage de Julien Christophe. Alors pourquoi j'aime tant la marionnette? Ça doit être parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi ça marche. C'est-à-dire même moi quand je suis avec mon petit bout de tissu là que je tiens, par exemple même si je joue avec ma main, je me dis à un moment elle est en train de se libérer et c'est elle qui travaille toute seule. Il y a quelque chose de bizarre, c'est que même si on se dit mais c'est moi, mais il y a quand même quelque chose de magique. Moi je suis en train de la regarder, je me dis mais j'y crois quoi. Enfin c'est impressionnant. C'est vrai qu'elles ont quelque chose de fascinant ces marionnettes. Une tête en papier mâché, un bout de tissu pour matérialiser le corps, et c'est un personnage qui prend vie comme par magie. Une fascination qui touche toutes les générations, des jeunes enfants qui découvrent avec admiration, et des grands-parents qui se souviennent avec émotion. Celui-là ? Ah bon, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il fait peur? Ah on oublie finalement le côté manipulation. On voit ça bouge, mais en fait... moi, mes enfants, on les a souvent emmenés au Jardin des Plantes à Paris où il y a des marionnettes en permanence et ça fascine. Je trouve qu'on oublie le côté manipulation, le côté opérateur, c'est magique. Oh, bah c'est une longue histoire parce que mon père faisait des marionnettes quand j'étais petite, il nous faisait des tas de séances de marionnettes. Et quand j'ai vu dans le journal qu'il y avait un atelier marionnettes, je me suis dit pourquoi pas pour mes petits-enfants. Voilà. C'est tout à fait autre chose que j'ai trouvé ici, mais c'est agréable aussi. C'est intéressant. C'est intéressant parce que ça ouvre sur beaucoup d'horizons différents. Et puis alors on a le plaisir de faire des choses ensemble, de modeler ensemble, de créer ensemble et puis de se détendre. Voilà. Et donc elle se travaille très, très facilement, il faut rajouter de l'eau si on veut la polisser.
On donne la forme qu'on veut, quoi. On donne tout à fait la forme qu'on veut. Alors après, c'est vraiment la base. Après, je vais mettre un nez, des yeux, une expression si possible. Fabriquer puis apprendre à donner vie à sa création, tel un gentil docteur Frankenstein. Le Carrousel national de Forbach et son directeur Frédéric Simon ouvrent les portes de l'atelier de confection de marionnettes au public, où l'on apprend que si la création ne demande qu'un peu de colle et de créativité, la manipulation, quant à elle, requiert du travail et du talent. Donc, je l'ai placée à peu près, vous voyez, à peu près la même hauteur. Et à partir de là, elle va avoir ses mouvements propres, mais qui ne dépendent plus de moi. C'est-à-dire que vous ne faites plus attention à ce que je fais, puisque c'est elle qui porte le regard. Et moi, je disparais, je la sers, quoi. Je suis devenu serviteur d'elle, parce que c'est ces mouvements qui sont importants. Oui. D'accord ? Oui, ok. Disons, c'est déconcertant parce qu'on ne se voit pas. On devrait avoir un miroir pour pouvoir avoir le reflet de ce qu'on fait dans le miroir. Mais bon, c'est un métier. On n'improvise pas comme ça. Je vous propose maintenant d'aller découvrir une pièce de théâtre à la salle Brown à Metz. Une pièce intitulée Le troupeau sous la mer. L'histoire est tirée du conte d'Andersen, Petit Klaus et Grand Klaus. Elle raconte le déchirement de deux êtres au cours du temps. Alicia Hublot nous en dévoile quelques extraits. Pino! En avant, tous mes chevaux! Qu'est-ce que tu dis donc là? Tu sais bien qu'un seul de ces chevaux t'appartient. Alors Le troupeau sous la mer, c'est une adaptation que la compagnie a fait d'un conte de Hans Christian Andersen, Le Petit Klaus et Le Grand Klaus. Conte qui date à peu près des années 1870 et qui était un peu expurgé, même plutôt expurgé des recueils de textes d'Andersen, considéré à l'époque comme un texte violent, trop violent pour mettre entre les mains des enfants. Et qui raconte, on va dire, l'histoire de notre société, l'histoire de notre monde actuel. Et donc, c'est la vendetta que se livrent deux personnages à mort, puisqu'il y en a un qui va mourir à la fin, autour d'une course à l'argent, d'une course à l'identité, d'une course à celui qui sera le plus riche. Le paysan, qui avait très faim, se mit à manger de bon appétit. Ce qui était intéressant là-dedans, c'était comment on raconte cette histoire qui est absolument monstrueuse, de manière à ce qu'elle soit audible, acceptable, digérable par un public enfant comme adulte. Donc comment, par différents biais, rendre ça drôle, digeste et sans s'éloigner de l'histoire qui est quand même terrible. Donc on a choisi de couper la tête à la grand-mère, toutes ces choses-là, et de le donner à voir. Mais avec une hache en mousse, une tête en mousse, des petits nez, des grosses oreilles. Du coup, on décale les lignes dures du personnage et de l'histoire. Artisanale, la compagnie de Neil O'Neill s'est chargée de l'intégralité des décors et des costumes. 2 mois et demi de travail pour offrir à cette création une véritable esthétique. Jeux de masques, projection d'images animées à partir des dessins de l'illustratrice Ruth Aguirre, musique à l'inspiration western composée et interprétée en direct par l'électro-acousticien Philippe Forte-Ritter. Tout contribue à faire du troupeau sous la mer une fable moderne et poétique pour petits et grands. Il dit que oui, mais il ajoute que le diable est stylé, que nous ferions mieux de ne pas chercher à le voir. Du théâtre pour tous et par tous. À l'occasion de la Journée nationale de la trisomie 21, des jeunes porteurs de la maladie étaient sur la scène du lavoir Théâtre Georges Brassens à Épinal. Retour sur un moment de rencontre et de partage lors d'un atelier théâtre avec la troupe Rustine et compagnie. Un reportage signé Angélique Etienne et Thierry Lasson. Le lavoir théâtre Georges Brassens d'Épinal comble pour applaudir ces jeunes sur scène à l'occasion de la Journée nationale de la trisomie 21 en novembre dernier. Ils sont 7, tous porteurs du gène, mais tous acteurs de cet atelier financé par le Conseil général. À leur côté, la troupe Rustine et compagnie pour les épauler et les accompagner. Toi, tu te concentres, tu regardes les gens, tu ne regardes pas, tu es un peu dans ta bulle pour toi. Tu vas dire ton prénom comme tu veux, tu le chantes, tu dis une voix grave, aiguë. Eux, leur boulot, c'est de faire exactement ce que tu as dit. En faisant des mises en jeu,
ça nous aide à se rencontrer, à échanger et à sortir de soi aussi. Parce qu'au théâtre, on peut être un peu transcendé, transfiguré. Enfin, il y a de l'ordre. J'ai dit tout à l'heure, j'avais pas du tout de baguette magique, ça c'est vrai. Mais il y a la magie du théâtre qui fait qu'on peut se dépasser ou se découvrir. Graines d'humour, bien plus qu'une simple représentation, l'occasion pour les porteurs de la maladie de casser l'image de la trisomie 21. Comme Emeline, 28 ans, à l'aise sur scène comme dans la vie, elle quitte les planches émue. Normalement, je pleure jamais, mais on m'a dit un pro qu'on va jouer le 8 décembre, mais je vais pas pleurer, mon ami. C'est pas pourquoi. Tu pleures parce que t'es contente ? Bah oui. La trisomie 21 reste la première cause de handicap mental en France. 60 000 personnes en sont actuellement porteuses. Jouer un rôle dans une pièce de théâtre, ce n'est évident pour personne. Quand il faut en plus l'écrire et la mettre en scène, ça se complique vraiment. Portrait d'Alphonse Walter, auteur, metteur en scène et interprète, il s'est spécialisé dans le théâtre en plate. Julien Metz a rencontré ce passionné. Alphonse Walter est un homme de théâtre. Cet adepte du spectacle vivant écrit et joue des pièces de théâtre en plate. Il a déjà écrit plusieurs pièces originales, mais il a aussi traduit plusieurs œuvres classiques. Comment m'est venue l'envie d'écrire, c'était quand j'étais en 1972 en Haute-Savoie. J'étais loin du pays et je me suis dit, si je joue le malade imaginaire en français, dans la langue du XVIIe siècle, les gens de Goethe ne vont rien comprendre. Et donc, j'ai eu l'idée, on va le faire en plate. Et c'était un immense succès. Et c'est pour ça que je suis dans le plate. Je suis tombé dans le plate à ce moment-là. Plus qu'une simple traduction, c'est un vrai travail d'adaptation. Il y a effectivement ces pièces en alsacien ou ces pièces autrichiennes qui sont des grosses farces, quoi, etc. Bon, je ne reviens pas là-dessus. C'est pas ma tasse de thé, j'y peux rien. Alors, je suis obligé d'écrire autre chose. Alors, on a adapté le malade imaginaire, on a créé Autobahn, c'est la dernière, mais il y a d'autres choses, quoi. Hein. Donc, c'est par nécessité. Je ne me suis pas levé un matin et je dis, il faut que j'écrive en plate. Il me fallait des textes pour jouer en plate. Une fois le texte sur papier, il faut bien l'interpréter. Et ça, c'est le travail du metteur en scène. Rares sont les metteurs en scène qui travaillent sur des pièces en dialecte. C'est alors au comédien et à l'écrivain de faire ce travail. Le metteur en scène, dans un premier temps, c'est d'abord un lecteur du texte qui fait une lecture. Il a une pièce de théâtre, maintenant je ne sais pas de quelle vous voulez parler ou peu importe, il y a une lecture à faire et souvent dans les grands théâtres, par exemple au TNS, en plus du metteur en scène, il y a encore ça s'appelle un dramaturge, c'est celui qui essaye de comprendre le texte. On ne parle pas le texte, on le comprend, mais il y a à voir ce qu'il y a entre les lignes, le propos, l'argument, l'interprétation de la pièce. Donc, la mise en scène, c'est un peu, mais bon là je suis très bref, quoi, un peu une explication de texte. Et le metteur en scène, il dirige les acteurs. Alors ça, c'est la partie direction d'acteurs, qui peut parfois être aussi un personnage séparé. Le théâtre en plate est toujours un succès dans le pays de Bitche, et la saison ne fait que commencer pour cet auteur. Couleur locale, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain avec un tout autre thème, les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. D'ici là, n'hésitez pas, sortez et allez au théâtre. Bye bye. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.